poursuivons sur la lutte de pouvoir en abordant ces freins parfois désastreux que sont les schémas de vie qui abîment une belle relation affective. Le leitmotiv à tous ces schémas de vie tristes, c'est qu'ils vous font dysfonctionner et de fait altèrent la qualité de votre vie de couple, vous précipitant dans la lutte de pouvoir. À un moment, forcément, vous n'avez qu'une envie, c'est de tout stopper. Et c'est bien normal. Qui veut d'une relation de couple pitoyable qui vous plonge invariablement dans une spirale infernale? Or, comme vous y revenez malgré tout toujours, déjà il est important de mettre des mots sur la dureté de ces moments de couple qui vous font escalader dans un conflit à la résolution difficile. Déjà admettre que c'est dur, que ça n'est pas simple, que c'est complexe pour vous et pour l'autre, c'est déjà s'abaisser dans ses propres émotions et ressentis. Et sonder votre monde intérieur, faire attention aux discours intérieur que l'on pense, que l'on estime souvent plutôt bienveillant, plutôt respectueux envers soi et envers l'autre, et qui en fait se révèle être une vraie tannée, au sens propre comme au sens figuré. D'ailleurs, c'est extrêmement violent, parfois le discours qu'une personne se tient intérieurement, et souvent tout par-delà. Si on ne se respecte pas, il est difficile de se retrouver dans une relation, notamment une relation de couple affective, parce que dès qu'il y a de l'amour, des sentiments, une sorte de dévoilement de soi, on attend aussi beaucoup de l'autre. Et donc dans ses espoirs, dans ses attentes, dans ses demandes, se profile une exigence qui peut parfois devenir toxique. Bonjour, je suis Frédérique Morgan, thérapeute d'orientation analytique et je vous reçois si besoin pour aborder des questions variées d'ordre intime, personnel, relationnel. Au paroxysme de la spirale infernale de la lutte de pouvoir, les critiques fusent, les reproches, les remarques désobligeantes, le sarcasme souvent sous couvert d'humour, les sous-entendus sont le lot de beaucoup de couples, où il y a alternance de chaud et de froid, de comportements passifs, agressifs, de non-dits, de silence, de bouderies, d'attitudes manipulatoires, entrecoupés néanmoins de moments d'accalmie. Ce sont des moments de pause dont chaque personne a besoin pour se restaurer suffisamment narcissiquement, recroire suffisamment en l'autre et en la relation pour ensuite, j'ai envie de dire, remettre une couche de désagréments, remettre à mal la relation, sans doute pour tester, sans doute pour essayer d'obtenir un ressenti, un regard, quelque chose qui vous fasse un petit peu... alors ça vous fait tressaillir, mais ça vous fait aussi vous sentir vivant, malheureusement. Et c'est une voie moins simple à emprunter, mais beaucoup plus commune que l'on ne croit. Pour beaucoup de couples, c'est le cas. Qui est censé mener par l'amour, par des moyens, par des détours très compliqués. Or, il y a une façon quand même plus simple d'aller vers l'amour. Eh bien déjà, c'est de s'interroger, de savoir s'il y en a suffisamment en vous et en vous pour l'autre pour essayer de faire le point, décortiquer, démêler entre guillemets les vrais reproches ou les vraies mises à plat nécessaires de celles qui sont de l'ordre de la répétition aveugle et qui n'ont que peu d'utilité, qui n'auraient que peu d'utilité finalement dans une relation saine. Le propos, c'est d'aller dans sa vérité, dans sa différence vers l'autre pour former un couple. Un couple, c'est une unité et tout l'objectif dans la lutte de pouvoir, c'est de pouvoir être en unité avec soi-même, en individuation avec soi-même et que l'autre soit aussi dans son individualité et son individuation qui lui permet de vivre par ailleurs, en dehors du couple, mais de se retrouver dans un espace sécure dans le couple, évidemment, quand c'est le moment de se retrouver à deux, que vous viviez ensemble ou pas. Que ce soit des moments où il est possible de se dire, sans qu'il y ait trop de zones interdites,
où il est possible, voilà, de faire émerger eh bien, une personnalité, de faire émerger un désir, que ce soit dissible, sans monter dans les tours, sans que ça se transforme en pugilat. Car si il y a pugilat, eh bien il y a aussi menace d'arrêt de la relation. À un moment donné, et l'un et l'autre va avoir envie bien de mettre un holà, de mettre un stop, de se dire que ça n'est plus possible, ça n'est plus viable. D'où le terme de spirale infernale, c'est-à-dire que c'est un enfer pour le couple. Alors quand bien même il y a de l'amour, parfois il n'y en a pas, s'il n'y a pas d'amour dans ces cas-là, il n'y a pas assez de carburant pour rester à deux. Et le couple peut, en se respectant, peut s'arrêter. Et puis il y a aussi la version où il y a de l'amour, et dans ces cas-là, eh bien, il va falloir se donner peut-être les moyens, si vous en avez envie, si les deux en ont envie, ensemble, de faire différemment, de tenter de faire différemment. Parce que c'est tout le système nerveux qui est mis à mal, qui est épuisé et qui est épuisant pour l'autre d'ailleurs aussi. Donc c'est tout le corps qui est embarqué, c'est le corps, le cœur, l'intime et le mental qui est embarqué dans cette bourrasque, dans cette tempête relationnelle s'il y a lutte de pouvoir. Et cette lutte de pouvoir, vous pouvez vous l'imaginer comme un chemin du malheur. En méditation, en sophrologie, il y a des moyens, comme ça même en hypnose, d'imaginer d'autres chemins de traverse qui ne soient pas des voies du malheur, des chemins de poursuite de malheur, mais d'autres voies, d'autres sillons, d'autres chemins de balade, d'autres sentiers côtiers, plus lumineux, plus joyeux, plus gais, où on met de côté les disputes futiles et où on s'approprie les sujets importants à un moment où tout le monde est redescendu en tension et où le sujet reste émergent et important à aborder pour le couple. Mettre le holà, stop, cela dépend de votre style d'attachement, ça peut être une réponse, une fuite, une recherche de grande dépendance, si c'est votre mode de fonctionnement depuis la plus tendre enfance. Ça n'est pas une fin en soi à l'âge adulte, si tant est que la maturité affective est pour vous apercevable plus ou moins sur votre chemin de vie. Et ça nécessite de mettre en lumière, en conscience ce qui se passe pour vous intérieurement et dans la relation. C'est un espace, la relation, mais il y a un écart entre l'un et l'autre. Et dans cet écart, il se passe beaucoup de choses. Donc c'est à ébullition. Et c'est beau parfois, parce que ça peut être la passion, le désir de l'un et de l'autre, la réciprocité. Mais ça peut être aussi explosif. Et là, faire attention à ne pas ressortir trop blessé d'un combat, d'une lutte qui pourrait se vivre totalement différemment. Ça veut dire en découdre avec vos croyances limitantes, vos habitudes, vos réflexes relationnels. Et bien sûr, c'est possible d'y réfléchir seul, à deux ou avec une tierce personne si nécessaire, avec un thérapeute de couple. Je vous le disais en présentation, il est toujours bon d'investiguer son discours, son disque dur en fait interne qui revient en boucle sur la manière dont vous vous considérez, dont vous vous traitez et vous vous parlez. On a des milliers de pensées par jour qui nous passent par la tête et on n'est pas toujours, les personnes ne sont pas toujours très sympathiques envers elles-mêmes, c'est le moins que l'on puisse dire. Et parfois les insultes fusent, les remarques désobligeantes fusent et finalement ça abîme aussi beaucoup l'estime de soi qui arrive dans un état amoindri dans la relation et ce qui ne va pas l'alimenter mais qui va plutôt en dégrader son état, qui va plutôt l'abîmer, qui va plutôt la fragiliser. Donc si les remarques sont peu reluisantes, si vous notez un caractère très pessimiste ou négatif à votre rencontre, eh bien un des premiers pas c'est déjà d'essayer de contrer ce schéma-là à partir du moment où vous êtes en paix. S'il y a trop de conflits internes, bien sûr ça ne va pas être faisable du jour au lendemain simplement avec soi-même. Mais parfois, pour certaines personnes, c'est quand même tout à fait jouable seul. Donc ça c'est au cas par cas. Chaque vie est singulière, ça dépend de ce que vous avez traversé, ça dépend comment vous l'avez traversé, ce que vous avez vécu.
Et vous pouvez avoir besoin d'aide ou pas sur des chemins de vie. Ça, c'est vous qui choisissez. Voilà, mais si votre normalité à vous, elle est dégradée, elle est de vous critiquer, alors là, il y a un souci. Or, il vaut mieux être à son meilleur pour embrasser une nouvelle relation ou une nouvelle journée, tout simplement, de toute façon. Ce système de rumination plombant au quotidien, en fait, ça a quand même un poids. Cette quantité-là de critiques, elle va vous rendre un petit peu dépendant, comme une addiction, dépendant à une sorte d'intensité. Et là, à nouveau, ça vous permet de ressentir au moins quelque chose si ça n'est pas de l'amour. Mais tout l'intérêt dans une relation, c'est de sentir l'amour, évidemment, l'amour apaisé, tranquille, l'amour fougueux, bien sûr, mais un amour suffisamment sain qui va même pas vous donner envie d'aller sur le terrain du conflit trop fréquemment. Bon, parfois il y a des remises à plat nécessaires, mais il n'y a pas besoin plus que de raison. En tous les cas, l'ingrédient premier du couple, ça ne peut pas être le conflit et la lutte de pouvoir. Si c'est le cas, c'est qu'il y a une traversée du conflit à avoir pour ne pas rester figé, fixé à ce stade-là. L'idéal, c'est d'avoir un chic type et une chic fille qui se retrouvent dans une relation et puis que la chic fille se traite elle-même de chic fille et le chic type aussi se dise que c'est quelqu'un de plutôt chouette, voilà, qui est en relation. Et à partir de ce moment-là, chacun est suffisamment bien avec lui-même, suffisamment bien dans ses baskets, avec ses limites aussi, ses manquements aussi, mais ils sont dissibles sans que l'autre profite de la situation. D'ailleurs, à partir du moment où l'un va se mettre en vérité, en authenticité et dans sa vulnérabilité. C'est pour ça que l'amour est évidemment une valeur qui va avec le respect, mais voilà, dans une relation affective, la sincérité est un beau cadeau que l'on se fait, qui peut être choisi au départ, qui peut s'inviter au fil de la relation, mais ça passe souvent par de la discussion, qui est à choisir plutôt que des heurts. Alors je voulais vous citer quelques schémas de vie qui vont à la poursuite du malheur. Ça peut être un échec professionnel, ça peut être un moment, un adultère, ça peut être une hyperactivité, des accidents à répétition, ou ça peut être un scénario que l'on répète depuis son enfance dans lequel on est emprisonné. Ça peut être des croyances limitantes ou que je n'en vaux pas la peine, moi je suis toujours en retard, moi je rate toujours tout. Voilà, donc en fait il y a une idée de ratage avec ces types de schémas de vie plutôt à la poursuite du malheur et sur desquels vous pouvez vous désengager. Hein. Évidemment, c'est possible, il ne faut pas perdre espoir. Ce type de schéma de vie a une répercussion, une véritable incidence sur la qualité de votre relation. Évidemment, voire même la dépression peut découler d'une relation. Faut bien. Alors, ce qui est important, c'est aussi de bien voir ce qu'il y a en amont de la relation, ce qui vous appartient, ce qui est antérieur à la relation et ce qui découle de la relation. Et bien comprendre que ce qui découle de la relation, essayer d'analyser les causes et les conséquences parce que parfois de ces conséquences, il y a quand même des causes qui sont propres à l'un et à l'autre. Dans une relation, c'est 50-50. Chacun a sa part, c'est difficile de l'admettre, mais c'est salvateur. C'est une véritable opportunité de croissance. S'il y a de la critique, s'il y a de la manipulation en sourdine, s'il y a du non-dit, c'est un vrai cadeau que de s'interroger et de se dire « oui, mais je vois ça chez lui, mais s'il y en avait chez moi ». Évidemment, souvent c'est issu de l'enfance, avec pour origine des chocs, des traumas, des façons de faire, des parents, d'un environnement plutôt toxique qui a laissé une véritable empreinte sur la personnalité adulte actuelle de la personne, qui a son libre arbitre et qui peut, en conscience, commencer à faire différemment, progressivement, touche par touche. Même s'il y a 1% de changement, avec les effets cumulés, eh bien en fait le 1% peut se transformer au fil du temps en 10%, en 20%, 25%, 30% et un nouvel automatisme peut se mettre en place.
Ce n'est pas du développement personnel, c'est vraiment une déconstruction par l'interprétation, mais par la parole. Alors au fil des ans, bien sûr, vous allez remarquer que les répétitions s'invitent, ça n'est peut-être même pas les mêmes personnes, les mêmes profils, mais pour autant, les schémas se répètent et le conflit peut arriver. En tous les cas, le chemin ardu se représente à vous alors que vous avez décidé de gravir une autre montagne. Ça veut dire qu'il y a des éléments à voir en vous, à considérer en vous pour essayer de faire différemment. C'est tout à fait faisable. La première étape, c'est sans doute savoir qu'il est bon de se valoriser, de trouver une sorte de cohérence narcissique dans le bonheur, dans le sourire, dans la joie. Au moment opportun d'être factuel et de se poser sur ses deux pieds et d'oser affronter des conversations peut-être moins faciles, moins évidentes, sans passer par la crise, la violence ou le non-dit, pour sereinement envisager une progression, une élévation dans la relation, plutôt que de stagner dans la lutte de pouvoir. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Soyez smart avec vous-même. Au revoir.